Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission qui, cette semaine, se concentrait essentiellement à édifier, corriger, à encourager, orienter tout ce que Dieu peut nous donner dans sa parole à travers les paraboles de Jésus-Christ. On n'en a pris que 5 et on a voulu les retitrer un peu pour qu'on puisse attirer l'attention sur certains autres aspects qui, de fois, passent comme ça lorsqu'on lit certains de ces paraboles. Les paraboles de Jésus, durant toute cette semaine, ont été source d'édification, d'alerte, de retour, d'encouragement, de consolation. Aujourd'hui, on va toucher une parabole assez particulière. J'appelais ça la parabole de l'invitation rejetée. Jésus parle d'une chose pareille, une fête, et puis les gens, et puis ils étaient invités, et puis ils ne sont pas venus. Vous connaissez ça? On va découvrir ça tout de suite. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Pour découvrir de quelle parabole je parle, il faut lire Matthieu chapitre 22, versets 1 jusqu'à 14. Assez longue lecture, restez avec moi, ça va être vite. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes de gras sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, c'est lui à son champ, un autre à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya des troupeaux. Il envoya des troupes qui fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, bon et mauvais. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. » On connaît surtout cette dernière phrase, n'est-ce pas? Je vais lire la même chose maintenant dans Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Luc 14, 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous unanimement s'émirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Les serviteurs, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. » Et il y a là encore de la place. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et les longs des haies, et ceins d'entre les gens, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Nous avons ici 2 histoires, 2 paraboles. La façon dont ces 2 paraboles sont rencontrées, il y a beaucoup d'éléments de différence. Par exemple, dans la première parabole, il s'agit d'une fête de mariage. Et dans cette parabole, c'est un roi qui invite des sujets nobles, des personnes au moins qui étaient dignes pour venir, et qui s'excusent. Et même, il y a une partie des personnes qui osent outrager ses serviteurs jusqu'à les tuer. Et le roi qui se venge en tuant ses meurtriers, et alors demande qu'on aille lui chercher dans la rue n'importe qui, bon ou mauvais. Il les amène. Mais de l'autre côté, on montre plutôt que celui qui organise la fête, on ne dit pas s'il est qui.
On ne dit pas quelle est la fête. On ne dit pas c'est un mariage, c'est quoi, mais on dit seulement qu'il a organisé une fête et il a convié ses invités. Ici, on voit aussi des excuses. On ne voit pas une idée des serviteurs qui sont tués ou quoi. Non, on voit que le serviteur est allé, mais chacun lui donne une excuse. Ah, moi j'ai autre chose à faire. Ah, moi j'ai autre chose à faire. En fait de compte, le même fait a lieu. Il décide à la place qu'on puisse prendre n'importe qui. Et on précise cette fois-ci qu'on prend les boiteux, les nécessiteux, on prend les gens de la rue. Et quand on vient, il y a encore assez de places. Il dit, va en chercher au maximum tout ce que tu peux trouver pour qu'il n'y ait pas de vide, que tu remplisses ici, parce que les gens que j'avais invités avant n'auront rien. Ils ne mangeront pas de ma nourriture, plus jamais. Ils ne vont pas manger de ma nourriture. Je préfère le donner à toutes ces autres personnes. Une particularité de l'histoire dans Matthieu, on voit que lorsque ceux qui n'étaient pas conviés arrivent, l'un d'entre eux n'est pas habillé dans les habits qu'il fallait mettre. Il n'est pas dans les habits de noces. Et le roi, le maître de la maison est un peu dérangé. Il dit, mais pourquoi toi, tu es mon ami? Il appelle bien mon ami. Pourquoi tu n'es pas en tenue de fête? La Bible dit, il a la bouche fermée, il ne dit rien. Et il dit, liez-les les pieds et les mains, faites-les sortir. Parce qu'il y a plusieurs appelés, peu d'élus. La leçon qui ressort dans ces deux images fortes, on voit que les gens sont invités, mais ils ont rejeté l'invitation. C'est pourquoi je compare les deux, je mets ces deux paraboles côte à côte. Il y a chaque fois à la base une invitation. Quand on vient à une fête, chacun crée des excuses pour ne pas venir. Et donc le maître de la maison prend une option, un plan B, il choisit ceux qui n'étaient pas invités, ceux qui n'étaient même pas prévus dans le plan. Voilà un certain nombre de choses que vous devez savoir avant de comprendre le fond de cette parabole. Premièrement, c'est que dans ce coin du monde, au Proche-Orient, vous devez savoir que les noces se faisaient en grand banquet. Ça représentait un événement qui n'était pas seulement familial ou social, c'était aussi en même temps un événement religieux, parce que c'est marié pas à l'église à l'époque comme nous aujourd'hui. Donc un banquet, le jour du mariage, c'est pas que pour la famille, c'est pour toute la société. C'est un événement social par excellence. On ne manque pas de faire ça, il faut le faire. C'est une façon de marquer et c'est aussi une occasion, je dis religieuse. Ça a un sens pour la société, ça a aussi une signification spirituelle. Vous devez aussi savoir que dans ces genres de réalités, quand on invite quelqu'un, dire non à une invitation en public, montrer qu'on n'est pas d'accord, on a dit non, on ne viendra pas, c'est vraiment une sorte d'affront direct et public à la personne qui t'a invité. Je t'invite, je te dis, viens à ma fête, tu dis, ah non, je ne viendrai pas, moi j'ai autre chose à faire. Oh, c'est vraiment une façon de dire ouvertement à tout le monde, toi et moi, il n'y a rien, je ne te connais pas. C'est une façon publique de les régner. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation entre toi et moi. C'est une façon si publique de dire, qu'est-ce que tu vas me faire dans tous les cas? C'était très, très mal pris. Alors, ce refus-là, Jésus l'utilise dans ce parabole pour montrer comment les gens refusent, rejettent le royaume de Dieu. Dieu les invite à une fête. Oh, si les gens savaient qu'on ne les invite pas à une église, si les gens savaient qu'on n'essaie pas de le mettre dans nos assemblées, si les gens savaient qu'on n'essaie pas de faire un nombre de plus dans nos églises, si les gens savaient qu'on ne les invite pas qu'à des douleurs et des souffrances de ce monde, si les gens savaient qu'on ne les invite pas seulement à se détacher du mal, à vivre en marge de la société, à abandonner des plaisirs, si les gens savaient qu'on les invite à une fête, si les gens savaient que c'est une fête, une grande fête. J'aime comment la parabole dit, j'ai tué mes brebis, j'ai tué mes bœufs, j'ai tout tué, tout est prêt. Si les gens savaient qu'on les invite à une fête, et que quand on leur prête Jésus, ce n'est pas pour étendre une religion, mais c'est pour déposer une invitation officielle d'un roi qui t'invite toi en particulier. Alors, quand tu as la place, il préfère prendre plutôt des aveugles, des estropiés, des boiteux. C'est une façon pour lui de dire, voilà, je vais prendre ceux qui ne sont pas considérés comme dignes, des personnes vivant avec handicap et restant dehors en train de quémander.
ce n'étaient pas des personnes nécessairement propres. Les associer, les amener dans une maison, ce n'était pas signe d'honneur. Mais le roi, comme aussi cette autre personne élevée en dignité qui a fait sa fête, dans les deux cas, ils veulent prendre tout le monde. Bon, mauvais, on veut même prendre on prend tout le monde. Laissez-le venir. Je préfère qu'il y ait des gens qui viennent dans ma maison. Ceux qui étaient indignes, ceux qui étaient dignes, on dit non. Je préfère prendre les indignes, les impurs, prenez-moi tout le monde. Et vous avez remarqué qu'il y a cette affaire de vêtements de noces. Des fois, ça complique les gens. On se dit, mais pourquoi il dit qu'il n'était pas bien habillé? Peut-être que c'était une des personnes, peut-être un des extropiés, un des pauvres, qui ne soit pas habillé en habit de fête, ça se comprend. Non, en fait, à l'époque, lorsque on organisait ce genre de manifestations, le roi organisait ce genre de manifestations, on pourvoyait des habits de fête. On donnait aussi des habits pour que la personne soit habillée conséquemment. Ici, non seulement qu'il est invité pendant qu'il ne le méritait pas, non seulement qu'on a donné de quoi porter pour pouvoir s'habiller, tout cela, il n'a pas respecté et il veut rester dans la fête. C'est pourquoi le roi le remarque tout de suite et il lui dit « Pourquoi tu n'es pas habillé en habit de fête ?» Pas tu n'en as pas, il ne veut pas comprendre. Il sait que tu as tout le nécessaire pour être en cet endroit en ayant respecté toutes les conditions et tu les as simplement ignorées. Des éléments forts apparaissent dans ces textes. Un, il y a le banquet qui est là. Il y a une fête. Ce n'est pas simplement un repas. C'est un grand festin royal. C'est comme ce symbole de cette communion eschatologique, de ce jour où il viendra dans la gloire, dans les derniers jours, pour nous amener avec lui. Mais il y a aussi l'aspect invité, les invités ici. Ça évoque la dimension de l'appel. On est appelé. L'appel est ouvert, universel, à tout le monde. Mais ça nécessite une réponse. Il y a ce côté aussi, il y a deux temps d'invités où on sent qu'il y avait des premiers invités et puis ceux-là, on dit non et puis on en a invité d'autres. Qui rappelle très fort comment Jésus est venu chez le sien, ils ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a aussi cet aspect où chacun s'en va se dérober. On a lancé l'invitation, mais chacun crée une raison. Ils n'osent pas dire « je ne viens pas ». Ils inventent des choses. « Ah, moi, je devais aller au champ. Ah, moi, je venais de me marier. » Les gens sont préoccupés dans les autres choses qui montrent que, écoute, on n'a pas que ça à faire. Hein? On a nos propres vies. Une façon de refuser, de rejeter des excuses qui ne sont pas sincères. N'est-ce pas ça ce que nous faisons tout le temps? Quand le Seigneur nous appelle et Dieu attend de nous de faire quelque chose, est-ce qu'on n'invente pas des excuses tout le temps, tout le temps? Dans cette parabole, on voit très bien des images très fortes. On voit d'un côté que l'appel est universel. Dieu appelle tout le monde. Il a appelé les Juifs, ils ont dit non. Il appelle toutes les nations maintenant. On voit aussi que le refus de venir à la fête est grave. Ça signifie que plus jamais. Celui qui refuse cet appel, plus jamais. Ce n'est pas seulement que ceux qui ont refusé l'appel, c'est que l'image de Juifs, mais c'est aussi l'image universelle de tous ceux qui ont dit non à l'appel. Tout, dans le monde entier, les nations, tout le monde. Il montre ici que si vous dites non à mon appel, eh bien, il n'y aura pas de seconde chance après ça. Je ne vous récupérerai plus. Frère, la grâce est là, et il y a un moment où il n'y en aura plus. Et ça montre aussi le côté où la grâce est disponible, mais elle reste exigeante. C'est pourquoi on insiste sur le fait de porter les habits de la fête. Il y a un revêtement approprié. Il y a une façon de se tenir. Il y a le respect de ce qu'on nous a invité, ce dans quoi on nous a invités. Ce n'est pas parce que vous êtes invité à la place des autres que vous devez vous tenir n'importe comment. Vous êtes chez le roi a pourvu les habits pour ça. Respectez le roi, même quand il vous a invité par grâce. La grâce reste exigeante. Qu'est-ce que tout ça peut nous apprendre, à nous qui suivons aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut être comme langage de Dieu pour nous? Rapidement, 5 petites choses. Premièrement, Dieu ne prépare pas un snack spirituel, mais un festin royal. Pourquoi rester dehors? Mes amis, Dieu
ne prépare pas un snack spirituel. Ce n'est pas un cocktail à la va-vite, debout. Non. C'est un festin royal. Pourquoi vas-tu rester dehors? Pourquoi te mettras-tu dehors? Pourquoi manquerais-tu le dernier jour? Pourquoi manquerais-tu cet appel? Et mes amis, Dieu ne nous appelle pas, je l'ai dit tout à l'heure, si les gens savaient que nous les appelions à une fête, à un festin, ce n'est pas un snack à la va-vite, ce n'est pas un goûter. On n'est pas en train de consommer des pop-corn à la va-vite. C'est un grand festin. Dieu ne veut pas juste qu'on aille là-bas se reposer dans les verts pâturages, alléluia, on est arrivé au ciel. Non, Jésus vient pour que nous ayons fêté avec lui. Mes amis, l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de la grande fête. Nous disons au monde entier, une grande fête s'annonce. Et vous avez l'invitation, voulez-vous venir ou non? L'invitation est nominative, c'est toi qu'il veut. Si tu as toujours cru que venir à l'église, c'est venir à un deuil, faux. Notre Seigneur est ressuscité, on n'a plus de deuil à faire. On annonce aux gens une fête. Ce n'est pas une petite fête, c'est une grande fête pour l'éternité. Deuxièmement, le danger n'est pas de ne pas être invité, mais de dire non à l'invitation. Vous ne craignez pas, vous ne courez pas le danger de ne pas être invité. Parce que ça n'existe pas. Tout le monde est invité. L'invitation est universelle. Le grand danger d'après cette parabole, c'est de pouvoir refuser, de dire non à l'invitation. Il montre qu'il a invité les gens. Il a invité les gens. Et il y a deux façons de dire non à cette invitation. Soit vous dites non, vous ne venez pas. Soit alors vous paraissez venir et que vous ne vous habillez pas comme il se doit. Je vais insister sur ça tout à l'heure. Mais ne craignez pas que vous n'ayez pas d'invitation. Non, 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 tout le monde va en recevoir. Là où il faut craindre, c'est d'avoir dit non. Parce que quand vous dites non, vous qui étiez invité, vous transformez en meurtrier. Quand vous dites non, vous êtes en train de sceller votre avenir. Mes amis, aujourd'hui, vous avez dit non. Hier, vous aviez dit non. Demain, vous pensez peut-être dire non. Vous dites, bon, mon temps n'est pas encore arrivé. Un jour, Dieu finira vraiment par m'appeler dans les choses de Dieu. Et si la mort arrivait avant, vous n'avez que peu de temps pour dire non ou oui. Si à la fin, vous n'avez pas présenté clairement votre position, il y a un moment où vous le verrez. Mais dans ses yeux, il n'y aura aucune compassion. Il sera venu pour son jugement. Il y a un jour où vous le verrez, mais il ne viendra pas pour fêter avec vous. Il viendra pour prononcer sa sentence. Ce sont ceux qui auront dit oui à l'invitation maintenant, qui auront festoyé avec lui pour toujours. Sachez-le très bien, mes amis. Refuser l'invitation, c'est la partie la plus dangereuse. Donc, ce n'est pas à vous la responsabilité de décider qui va venir et qui ne va pas venir. Notre responsabilité à nous, vous et moi, c'est d'inviter tout le monde. Invite tout le monde. Ne dis pas, mon père, la façon dont on prêche dans notre église, là, ça ne va pas vraiment être intéressant, il ne va pas vouloir venir. Invite tout le monde. Invite tout le monde. Tu ne sais pas comment et à quel moment qui dira oui. Il y a une belle histoire que il n'est plus là, l'évangéliste, l'homme de Dieu, Paul Yonggi a raconté, je l'ai entendu de lui-même. Il a raconté, il a dit une fois, il était dans son église et il y avait eu une des sœurs de l'église qui lui disait, mon père, on doit prier pour mon père, il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Et il lui a dit, mon père, c'est vraiment un philosophe, il est plongé dans la philosophie et tout. Il a dit, écoute, invite ton père. Et ce jour-là, son père est arrivé à l'église. Il est venu le voir, il dit, pasteur, aujourd'hui, mon père est à l'église. Et Paul de dire, il s'est dit, voilà, ce jour-là, il a prêché l'évangile avec tellement de tournures philosophiques, il s'y est mis à fond. À la fin du culte, le pasteur, la jeune fille a amené son père chez le pasteur. Il a serré la main et a dit, alors, papa, vous avez aimé le culte?
Elle dit, oui, 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 j'aimais vraiment. C'était bien, j'aimais le temps de louange, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Elle dit, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la prédication? Il a dit, ah, pasteur, je voulais justement vous dire, hein, est-ce que vous pouvez arrêter de faire la philosophie? Vous êtes vraiment nul dans cette affaire. Vous imaginez? Il a dit, ce que moi je croyais être l'argument fort qui allait le toucher, ce n'est même pas ça qui l'a touché. Alors ce n'est pas à toi de décider s'il va être touché ou pas. Va juste déposer l'invitation. C'est ça notre travail de serviteur. Va juste déposer l'invitation. Le grand danger, c'est que quelqu'un dise non. L'invitation doit être déposée. Troisièmement, ce que le monde exclut, Dieu le place à la table d'honneur. Ah, c'est tellement clair dans cette parabole. Ceux qui ont été rejetés, ceux que les gens passent comme ça en cours de route, ceux à qui on ne laisse pas entrer, on voit déjà qu'ils ne sont pas dignes, ils ne vont pas se mettre à table, ils ne savent pas se tenir à table, ils vont manger en désordre, mais Dieu dit, ceux-là, c'est ceux-là que je veux. Frère, n'oubliez pas, nous n'avons pas été choisis au départ. On nous a pris parce que certains ont dit non. Et ce que le monde exclut, Dieu le place à la table d'honneur. Si tu te sens exclu, souviens-toi, Dieu a une place d'honneur pour toi. Si le monde t'exclut, le langage de gens, leur façon de s'habiller, si tout autour de toi a tendance à te donner l'impression que c'est toi qui n'es pas normal, n'oublie pas, ce que le monde exclut, Dieu a une place de choix à sa table. Alors quand tu es dehors, quand tu es là en train de vivre ta foi chrétienne, tu vois quelqu'un d'exclu, dis-toi, Dieu veut de lui aussi. Que ce ne soit pas une forme d'handicap dans son corps ou au niveau mental, que ce ne soit pas sa pauvreté, son manque, son milieu de vie. Dieu a une place de choix pour des gens qui viennent des endroits non désirables. Ce n'est pas parce qu'il a vécu au ghetto, il peut venir du ghetto et s'asseoir à la table du roi de gloire. Dieu va chercher ce que le monde a exclu et leur donne la place. Je ne sais pas qui t'exclut, mais sache que Dieu a une place pour toi. Quatrièmement, les vêtements de la grâce est gratuit, mais tu dois accepter de le porter. Je répète, le vêtement de la grâce, il est gratuit, mais il faut que tu acceptes de le porter. C'est ça le problème. Quand on dit aux gens, la grâce, gratuit, ils disent, ok, c'est bon, c'est que c'est à moi. Non, 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 non. On donne pour qu'on reçoit. C'est pas parce qu'on a donné qu'on a reçu. Je tendrai cette tasse pour vous donner, mais est-ce que vous l'avez reçu? Vous êtes loin de moi. Vous m'entendez ou vous me voyez. Vous ne l'avez pas reçu. Mais moi, j'ai donné. Le fait d'apprendre qu'on a donné n'implique pas directement que vous avez reçu. Recevoir est une autre forme d'effort où vous tendez la main pour aller réceptionner ce qui est rendu disponible. Mes frères et sœurs, la grâce est disponible. La grâce nous donne des choses que nous devons recevoir, intérioriser, accepter, nous aligner au don de la grâce. Ce n'est pas parce que je vous donne une chemise que vous devez la porter avec vos pieds. Ce n'est pas parce que la chemise est gratuite que vous allez la porter avec vos pieds. La chemise, vous devez passer par vos mains et mettre le bouton. Ce n'est pas parce que c'est la grâce qu'elle vient sans condition. Vous ne la méritez pas et on ne vous la donne pas à une condition. Mais elle vient en elle-même avec un style de vie qu'il faut mener. Il faut accepter de se couvrir de vêtements de la grâce. Les vêtements de la grâce, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La sanctification au quotidien en respectant ce que la grâce t'enseigne. Paul dit, la grâce n'enseigne pas un dérèglement, une mauvaise vie. Il dit, loin de là. Par contre, la grâce devait nous amener dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, cette parabole nous en rappelle une chose. La grâce est là, mais beaucoup de gens, en fait, passent dans ce qu'on appelle de l'hypergrâce. Ils font un excès de la grâce. Et le père et le roi un jour va venir et dire, oh, tu es dedans, oui, mais pourquoi tu n'es pas habillé? Et la Bible dit, non, il n'a rien à dire. Mais pourquoi tu n'es pas... J'ai tout donné. Tu te dis, puisque c'est gratuit, donc je vais le faire à ma manière. Non, c'est gratuit à la manière du roi. C'est gratuit d'après les standards de l'événement. Frère, porte les habits de la grâce. Vis la vie que exigent les Saintes Écritures.
Ne va pas vivre comme tu penses en te disant « Jésus est mort pour nos péchés passés et futurs ». En fin de compte, la cinquième chose, c'est que dans le royaume, il n'y a pas de place vide. Si tu refuses, un autre prendra ta chaise. Dans le royaume de Dieu, dans le système de travail pour l'extension du royaume de Dieu, de l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chaises vides. Dieu n'aime pas les vides. Le texte dit, le serviteur est venu, il a dit, j'ai amené quelques personnes, j'ai amené les pauvres, j'ai amené les boiteux de la rue, mais il y a encore de la place. Il dit, va combler ça, cherche, prends tout, comble cet endroit. Mes amis, si vous refusez votre place, quelqu'un va la prendre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de politique des chaises vides. Dieu n'est pas en train de faire fonctionner son royaume avec des absents. En se disant, laissez-lui cette place-là. Un jour, je suis sûr qu'il viendra. Oh, Dieu sait. Et Dieu voudrait qu'un jour tu viennes. Il t'attend. Mais entre-temps, le travail évolue. Entre-temps, l'œuvre avance. C'est toi qui perds. Pourquoi tu es resté à la maison? Pourquoi tu es fâché comme ça? Ah non, pasteur, il m'avait manqué de respect. Ce qu'il avait dit là, je ne pouvais pas supporter. Je me suis dit, si c'est comme ça, je reste à la maison. Je ne peux plus commencer parce que les hommes sont... Pendant que tu penses que toi, tu es resté à la maison et qu'il y a une place vide. Ah oui, qu'on mette quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Oh, tu ne sais pas ce que tu es en train de raconter. Tu es en train de perdre ta place. Qu'est-ce que tu diras à la fin quand tu seras devant lui? On m'avait trop énervé, c'est pourquoi. Voici mon exhortation finale. Frères et sœurs, le temps est court. L'opportunité est énorme. Être appelé dans une fête où on n'était pas originellement invité, c'est une grâce sans mesure. Profitez-en maintenant. Allez dire à tout le monde, il y a de la place. Pendant que c'est encore possible, venez, le roi a besoin de nous. N'annoncez pas l'évangile comme si nous invitions les gens à un deuil. Celui qui est mort est déjà ressuscité. L'évangile, c'est annoncer qu'il y a une fête qui se prépare et on a invité tout le monde. Celui qui dit non, qui pense qu'il ne va pas venir, il ne connaît pas à quoi va ressembler la fête. Insistez si vous le pouvez. Sachez que quelquefois, en allant annoncer cet évangile, on peut en perdre la vie parce qu'il y a quelques serviteurs qui sont mauvais jusqu'à nous couper la tête. Mais continuons d'annoncer l'évangile parce que Dieu veut voir le maximum. C'est à ça que nous sommes, nous, à EMCI, dédiés. EMCI TV est dédié à ça. Appeler le maximum de personnes. Notre grand rêve, c'est que dans chaque foyer dans la francophonie, en Afrique, en Europe, dans les îles, partout en Amérique, dans chaque foyer de la francophonie, il y a EMCI en train de conduire la vie spirituelle, le culte, d'aider les gens à avancer. C'est ça la vision qu'il y a dans le cœur de Michael Ebo, qui est le fondateur de EMCI. Vision qu'il nous a partagée à tous, que nous portons de partout. Moi, j'ai quitté l'Afrique pour venir travailler dans cette grande mission, sans oublier tous les frères et sœurs qui sont venus de partout. Nous voulons que l'Évangile touche les familles. Aidez-nous à faire ça. Aidez-nous à amener Christ dans chaque famille. Devenez alors partenaire de EMCI avec ce que vous avez. Pourquoi on demande de l'argent? Ou on aurait demandé à tout le monde des Bibles pour qu'on donne à chacun des Bibles. Mais vous aurez acheté cette Bible. Vous l'aurez fait envoyer encore à la poste. On préfère plutôt que tout cet argent que vous avez prévu pour acheter une Bible, nous donner pour évangéliser avec, vous l'envoyez pour que nous puissions faire une Bible que tout le monde peut télécharger gratuitement partout où il va être. Et il y aura à l'intérieur tout l'évangile, les enseignements, tout ce qui est à l'intérieur. Si nous lui avons acheté une Bible comme ça, dure, et qu'il ne sait pas lire, s'il sait nous entendre, nous écouter, c'est plus efficace. Alors, rejoignez-nous dans cette grande mission. Devenez partenaire de EMCI TV dès maintenant. Et pour ça, allez à emci.com/don ou scannez seulement ce QR code qui apparaît là-bas. Donnez ce que vous avez. Prenez un rythme. Vous le donnez par mois, nous serons très contents. Vous le donnez instantanément, ce que le Seigneur a vu dans votre cœur, donnez. Combien il faut donner? Tout ce que vous pensez que Dieu vous a mis à cœur de donner. Moi, je vous vois la semaine prochaine. Que
Que Dieu vous bénisse.